un petit affaire parce que là, il y a une machine qui est partie. Là. Puis là, ça va nuire à mon audio. Ça sera pas long, je reviens. Oh, 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 oh. Cette machine à eau. Puis je vois. On va plancher après, là. Bienvenue au balado de Fil de Poète, épisode 24. Et là, il y a un gros changement qui vient de se passer dans dans mes étapes de nouvelles façons de faire. C'est quoi? Je fais maintenant des lives. Je fais mon balado en live et en format long. Donc aussi, autant pour les gens qui vont m'écouter en audio sur Spotify et toutes les plateformes de podcast balado, en audio, il va être disponible. Et maintenant, il va y avoir un format une fois par semaine, à tous les vendredis, lorsque je peux le faire, mais je vais m'arranger pour pouvoir le faire. Ça va être une durée d'1 heure. Et qu'est-ce que je vais faire, dans le fond, c'est que vous savez, là c'est l'épisode 24, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui me verraient pour la première fois. Donc, j'ai mis l'épisode 1 à 23. Dans le fond, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai fait mon évolution poétique. C'est quoi ça? C'est que depuis 2018, j'écris des poèmes. Et moi, qu'est-ce que je voulais faire? C'était de faire comme un genre de ménage dans tous mes poèmes que j'ai écrits depuis ce temps-là dans mon téléphone, en même temps de faire une évolution poétique, de retravailler un petit peu mes poèmes et de vous montrer mon évolution poétique à travers mon parcours depuis 2018. Et là, ça rouvre la porte vraiment à beaucoup de... Je vous dirais à beaucoup de contenu que je peux faire. Et là, qu'est-ce que je faisais auparavant? C'est que dans le fond, je faisais des podcasts balado. J'en faisais un par semaine. Ben, un par semaine, c'est pas vrai. J'en faisais 3 à 4 par semaine. Puis je faisais des podcasts d'environ 10 à 15 minutes. Puis tu sais, pour moi, j'aimais ça au départ. Mais qu'est-ce qui arrivait avec ça? C'est que ça me mettait beaucoup de pression au niveau de, je vous dirais, de vouloir créer du contenu. OK, donc voilà. Simplement pour vous dire que je crée du contenu pour tout le temps, à chaque jour. Tu sais, puis je le fais déjà. J'écris déjà 2 poèmes par jour sur ma page Facebook, comme vous savez, ceux qui me suivent. Je crée aussi du contenu sur TikTok concernant un autre projet qui est sur le hockey sur glace. Mais là, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour alléger ma tâche, puis en même temps continuer à faire mon balado dans un état plus facile et plus convivial pour moi. Donc, c'était, dans le fond, je dis, au lieu de faire 5 balados dans une semaine, mettons, ou bien d'en faire 4 ou 5, peu importe, je dis, je pourrais en faire un seul, mais me donner à 100 000 à l'heure une fois par semaine, mais vous lire 5 poèmes dans l'évolution poétique de chaque poème que j'ai écrit. Voilà, donc c'est ça, j'ai fait le travail cette semaine. J'ai, dans le fond, conclu que j'allais vous présenter 5 poèmes aujourd'hui dans mon évolution poétique, parce que là, je suis rendu dans l'année 2019. Et là, en lien avec ça, qu'est-ce qui va sortir éventuellement avec ça? C'est qu'il va y avoir un recueil de poésie avec mon évolution poétique. Donc, l'année 2018 va concentrer surtout octobre, novembre et décembre. Parce que j'ai commencé à écrire des poèmes en octobre 2018. Donc là, ça va être 3 mois condensés. Ça donne à peu près un recueil de 30 poèmes environ, 26 poèmes. Il y en a qui sont longs, il y en a qui sont plus courts. Mais ça va donner vraiment la chance aux gens de pouvoir redécouvrir, si jamais vous avez pas la patience d'écouter toutes mes balados, vous voulez juste simplement lire mes poèmes. Bien, mes poèmes vont être disponibles bientôt dans un recueil de poésie. Ça va s'appeler La poésie de Fil de Poète. Voilà, ça va s'appeler comme ça. Puis, dans le fond, ça va être l'édition 2018. Et par la suite, je vais prendre la décision, là, je suis en train encore de regarder combien que je vais faire de recueils de poésie reliés à l'année 2019. Je vais essayer de regarder combien j'ai écrit de poèmes. Ben là, c'est sûr, c'est difficile pour moi, mais je vais voir qu'est-ce que je vais regrouper, parce que là, je suis déjà rendu, là, avec des pratiques que j'ai fait là, déjà en faisant ma poésie. Je suis déjà rendu pour aujourd'hui, on va être rendu au 27 février 2019. Donc, ça va quand même vite. De janvier à février, il y a beaucoup de poèmes que j'ai effacés. Parce qu'il y avait beaucoup de poèmes dans mon téléphone. C'était vraiment pas des poèmes bons. C'était pas bon. C'était vraiment simplet. Puis, tu sais, je me cherchais encore un peu dans ces années-là. Et voilà, dans le fond, je voulais juste vous expliquer ça en gros. C'était quoi tu sais, dans le fond,
le but de ce podcast-là, le but de ce balado-là, la poésie de Phil le poète, c'est vraiment l'évolution de ma poésie en tant que telle. Et je voulais juste dire aux gens là, qui me regardent en ce moment en vidéo long form sur YouTube, ben merci d'être là en passant. Puis les autres qui me regardent, ben je vais peut-être faire des séquences puis les mettre en Reels, puis en Shorts, puis en TikTok sur mes autres plateformes. Je vais peut-être faire du découpage, faire du montage de ces vidéos-là. Et en exclusivité, lorsque les gens peuvent écouter mon podcast, mon balado, il est disponible exclusivement en live sur ma page Facebook, Phil de Poète. Si jamais ça vous intéresse, allez l'écouter. C'est à tous les vendredis. Je vais toujours essayer de faire ça, là, toujours à même heure. Donc, d'après moi, ça risque de tourner toujours aux alentours de midi, heure de New York, là, heure de l'Est de New York. Ça va toujours être vers midi, aux alentours de midi, puis ça va durer 1 heure. Donc ça, c'était mon voyons, comment je pourrais dire ça? C'était voyons, vas-tu le dire? Mon introduction à ma vidéo, donc c'est tout simple que ça. Puis si vous voyez souvent regarder mon écran, je suis désolé, j'essaie de pas trop le faire parce que c'est un live, mais je regarde, il y a combien de gens qui me regardent en même temps. Puis c'est ça. Donc si jamais vous posez la question aussi pourquoi je regarde souvent mon téléphone, c'est que j'ai mon téléphone ici avec mes poèmes qui sont déjà prêts à être lus. Donc c'est ça. Donc je vais commencer ça bientôt. Mais simplement pour vous dire que là, présentement, ça va très bien. Je pense que j'ai eu une très bonne idée de faire ça, de vraiment condenser toutes mes balados en un seul balado, un seul vidéo par semaine. Je crois que c'est la meilleure idée que j'ai eue depuis longtemps. Puis en même temps, ça me permet vraiment de pouvoir travailler mes poèmes toute la semaine. Et vous arrivez avec 5 poèmes, parce qu'en général, qu'est-ce que je vais faire? Là, en gros, ça va être... regardez ça, là, en gros, je consacre 1 heure pour tout ça. Donc, mettons, je me donne 5 minutes d'intro. On va se donner ça. Et 10 minutes par poème, j'en ai 5 poèmes. Donc, 10 minutes par poème, c'est beaucoup. Mais c'est un buffer que je me donne, un temps de jeu que je me donne, 10 minutes par poème, puis 5 minutes de conclusion. Donc, si vous faites le calcul, 5 minutes d'intro, 50 minutes de poésie, puis 5 minutes de outro, de conclusion. Donc, c'est quand même relativement possible, relativement bien. Puis, je pense pas peut-être passer 10 minutes par poème, mais je me donne un buffer de 10 minutes parce que je trouve que des fois, je peux vous expliquer un peu comment ça peut aller dans ces poésies-là. Et je vais tenter, c'est sûr, de ne pas me faire déranger. Là, en ce moment, je suis chez moi. Il peut y avoir des impondérables. Donc, si jamais vous entendez quelqu'un ouvrir ou fermer une porte, je m'en excuse. C'est des gens que en ce moment, je suis dans ma salle à manger. Et je fais ça. J'ai pas de studio, moi, ici. Hein. Donc, mon studio, c'est ma salle à manger. Donc, j'ai mis mon téléphone sur ne pas déranger. Simplement pour pas que si quelqu'un m'appelle, ben que ça chie un peu excusez, j'ai dit chier. ça descende un peu que ça gâche, voilà, que ça gâche le podcast, le balado en direct. Donc voilà. Bon, on est parti. Donc là, c'est parti. Nous sommes rendus là, à l'épisode. Parce que là, quand j'ai fait l'épisode 23, la dernière épisode, je commençais mon année 2019, puis j'étais déjà au 17 janvier 2019. Donc c'est quand même... j'avais pas écrit de poème, là, vraiment beaucoup, après les vacances de Noël. Et c'était vraiment limité. Donc, c'est sûr que le mois de janvier, ça a passé vraiment vite. Là. J'ai fait, regardez ça, là, regardez, je vous expliquer rapidement. 17 janvier 2019 pour l'épisode 23, lorsque j'ai fait mon poème. Et par la suite, on tombe au 21 pour le premier poème. Excusez, le premier poème de cette séquence. Un peu d'eau, ça fait du bien. Donc, le 21 janvier, après ça, on tombe au 22 janvier. Et par la suite, c'est 1 mois sans poésie où que j'ai coupé peut-être beaucoup, beaucoup de poèmes. On tombe au 25 février 2019. Après ça, au 26 puis au 27. Là, je pense à partir de ce moment-là, non. Après ça c'est 7 mars, 9 mars, 9 mars. Je n'étais pas encore régulier à 100% en 2019 dans ces années-là. Fait que ça se peut peut-être que, comme je vous ai dit au départ, que ça soit peut-être 4 mois qui va regrouper le prochain recueil. Peut-être ça va être 3 séquences. Ça va être... excusez. C'est juste quand je commence à faire une vidéo, j'ai mal à la gorge. C'est vraiment bizarre. OK, bon.
Là, nous allons commencer, dans le fond, avec un chat dans la gorge. Bon, OK, je l'ai sorti. Donc, c'est parti pour l'épisode 24, le premier poème. Donc, le titre, là, vous allez voir, vous allez dire, OK, c'est quelque chose d'assez intense. Le titre, là je commence, dans le fond, à vous parler de mon premier poème que je vais vous lire pour l'épisode 24. Ça s'intitule « La soif de l'argent ». La soif de l'argent, c'est un poème que j'ai écrit, je me souviens pas pourquoi, parce que là, j'ai pas fait l'exercice de les lire avant. J'ai dit oui, j'ai dit relu, mais j'ai fait l'erreur de pas m'écrire de petites notes pour me dire de quoi ça parle. Je pense que je l'ai fait pour le 3e, puis le 4e et le 5e, mais celle-là, je l'ai pas fait. Donc, en gros, sûrement, ça doit dire que l'argent, ça t'apporte toujours juste qu'il y a certaines personnes qui ne vivent que pour l'argent, que la soif de l'argent, c'est là pour des gens qui veulent juste vivre avec ça, que c'est tellement mauvais des fois que, oui, c'est le fun d'avoir de l'argent, on s'entend, tout le monde veut avoir de l'argent, mais des fois que l'argent, ça peut vous rendre malheureux. Donc, c'était peut-être en lien avec ça, ou c'est peut-être en lien avec un article que j'avais lu. Donc, je ne peux pas vous dire exactement qu'est-ce qu'il y en est, mais je vais vous le lire, puis par la suite, peut-être que moi, ça va me donner une idée pourquoi je l'avais écrit en janvier 2019. C'est sûr que ça fait longtemps, là. On s'entend, là, ça fait 5 ans. Là. Ça fait 5 ans que j'ai écrit ça. Donc, ça fait des années. Quand je regarde ça, ça fait longtemps que j'ai écrit ça. OK, nous allons partir. Donc, le titre, « La soif de l'argent ». Comment une personne peut avoir autant l'appât du gain en se mettant en dos plusieurs personnes pour son propre bénéfice? Ces gens ne connaissent rien d'autre que le cash, c'est certain. De s'en mettre plein les poches, cela va lui apporter quoi? Juste des sacrifices. Dont la façon dont il a obtenu sa richesse plus tard ne sera que futile. Tout ce temps perdu avec ses proches, jamais il ne pourra le revoir. Alors avant de considérer le billet vert comme votre ami si utile, il faudra regarder en soi tous les gens que vous avez affectés sans le savoir. L'argent n'est pas tout dans la vie, mais plus les êtres humains autour de vous. OK, bon. OK, c'est un petit peu... tabarnache. Excusez, là, j'ai sacré un petit peu en québécois, là. J'étais sûr que je l'avais bien réécrit, mais comme la séquence, dont la façon dont il a obtenu, OK, c'est parce que j'aurais peut-être dû mettre une virgule, là. Voilà, je vais mettre une virgule parce que la prochaine fois, ce ne sera pas facile à lire. Dont la façon dont il a obtenu sa richesse plus tard ne sera que futile. En gros, là, quand j'ai écrit ce poème-là, c'est soit que quelqu'un proche de moi ou quelqu'un, je me suis inspiré peut-être d'un article, mais en gros, je disais que l'argent n'est pas tout dans la vie. Si tu te fais juste focusser sur l'argent, ça va t'amener... Peut-être tu vas être bien financièrement, tu vas avoir des belles maisons, des belles voitures, tu vas être bien, tu vas être heureux, tu sais, tu vas être pas heureux, mais tu vas être bien en sécurité, ça va bien aller. Mais des fois, quand tu as bien de l'argent, tu n'es pas toujours en sécurité parce que les voleurs ils peuvent venir te voir. En tout cas, tout ça pour dire que quand tu as de l'argent, tu te sens en sécurité, tu te sens bien parce que ça va bien. En général, tu es à l'aise financièrement. Mais ça ne veut pas dire que dans ta vie, tu es bien parce que ça se peut que tu sois seul. Ça se peut que tu n'aies plus d'amis ou tous tes amis, c'est des faux amis. Ça se peut aussi que ça soit, exemple, que tu sacrifies ta famille puis que tu es rendu tout seul dans ta vie. Donc, c'est ça, en gros, que j'avais fait, ce poème-là. Ça voulait expliquer ça. C'était, tu sais, la soif de l'argent, des fois, ça peut t'amener, tu sais, l'argent, ça peut t'amener à être heureux quand même. Il y a des gens qui vont être heureux là-dedans, c'est sûr. Là. Je dis pas qu'il faut pas vouloir d'argent. Mais par contre, ça peut t'amener aussi à considérer que tes amis, c'est tes billets verts, puis c'est tout. T'as plus de famille, t'as plus de vrais amis, t'as tous des faux amis autour de toi. Puis la journée que t'as plus d'argent, ben tout ça, ça tombe, t'as plus rien. Fait que juste faire attention, dans le fond, c'était comme un genre de poème conseil que j'avais fait d'après moi. C'est ça, j'étais pas encore, dans ce temps-là, j'étais pas encore à 100% dans ma poésie comme je le suis aujourd'hui. C'était vraiment comme, je dirais, comment je pourrais dire ça? C'est un poème plutôt conseil, tu sais, un drôle de poème, je dirais même. Tu
sais, je sais pas quoi dire d'autre à part de ça à propos de ce poème-là. Je pense que j'en ai fait le tour. C'est difficile vraiment là, de me plonger dans ce poème-là parce que je m'identifie plus ou moins à cette poésie-là maintenant. Je fais plus vraiment ça. Donc, c'est pour ça, mais quand vous me voyez regarder en bas, c'est parce que je regarde le poème, je le lis en même temps. Fait que c'est ça, en gros, ce poème-là, c'est pas mon meilleur, c'est pas mon pire non plus. Imaginez là, que j'en ai effacé beaucoup, beaucoup là, de poèmes qui étaient reliés encore une fois au hockey sur glace. Puis c'était vraiment, je vais vous expliquer rapidement là, pourquoi que je les ai effacés, là, parce que c'est que dans le fond, je venais de perdre ma place dans le programme de radio, vous savez, là, j'en ai déjà parlé. Donc, je vais juste être sûr que mon micro fonctionne bien, ok? J'avais une place dans une radio sportive, j'avais comme une petite séquence dans un show en soirée à radio. L'animateur me réservait comme une petite séquence dans son show pour que je puisse l'appeler puis lire mon poème sur le Canadien de Montréal, sur le hockey sur glace. Puis là, ben, je me cherchais encore dans ce temps-là. J'étais comme j'essayais de m'imbriquer, comme on dit, de m'incruster. M'incruster? Ouais, incruster. D'essayer avec le nouvel animateur qui le remplaçait, parce que lui, il avait changé de case horaire, il était rendu dans un autre programme. J'essayais d'avoir une affinité avec lui, avec la poésie, puis ça n'a pas fonctionné. Il n'a pas vraiment aimé ça, puis il m'a pas dit ah ouais, je vais te laisser un temps d'antenne comme l'autre faisait, tu sais, puis il me disait ben rappelle-moi, puis là j'étais comme ok, il veut pas. Fait que là j'étais comme déçu de ça, fait que j'étais déçu. Là, je fais un temps de l'idée d'arrêter de faire de la poésie puis de continuer, puis j'étais pas sûr. Tu sais. Je me souviens de ça en tout cas. Donc voilà, ça c'est mon premier poème, donc qui s'intitulait La soif de l'argent. Là, nous allons passer au deuxième poème. Ok, bon, là, ça concerne. Ça, c'est drôle. Ça, c'est vraiment, là, je vais vous faire un petit lien rapide. Là, ça s'appelle Les rappels, un incontournable. Donc ça, j'ai écrit ça au mois de janvier 2019. J'imagine que j'avais un rappel sur ma voiture parce que ça concerne les rappels de voiture. Donc, je fais une histoire courte. Là. Moi, ma voiture, en ce moment, il y en a qui l'ont sûrement écouté ou entendu dans mes autres épisodes avant, l'épisode de 1 à 23. J'en ai parlé. Je parlais un petit peu plus de ma vie, là, mais je peux vous en parler encore. Là. Puis ça, c'est vraiment un lien assez incroyable. Là. C'est que là, moi, j'ai fait ma demande de rachat pour ma voiture parce que, comme vous savez, ma voiture, il y a un rappel dessus. Le rappel, c'était une Ford Focus 2020 PHEV, donc hybride rechargeable. Et là, c'est pas en lien pantoute avec mon poème, mais c'est drôle que que ce poème-là soit là. Que ça soit ça, le poème. C'est que ma voiture, dans le fond, elle a eu un rappel, ça faisait 1 an et demi que je ne pouvais pas la brancher parce qu'il y avait toujours un certain risque de feu. Et là, pendant 1 an et demi, ben, je ne pouvais pas la brancher, puis j'étais comme laissé à moi-même. Je ne pouvais rien faire à part le rouler en hybride. Donc, c'est pas la fin du monde. La voiture roulait quand même. C'était une voiture qui était hybride. Donc, c'était une fusion hybride au lieu d'être une fusion hybride rechargeable. Donc, ça coûtait un petit peu plus cher d'essence. Mais il disait de ne pas la brancher. Donc, si je la branchais, il y avait toujours un risque de feu. Donc, on s'entend que c'était assez intense. Donc, je ne l'ai jamais rebranché depuis juin 2023. Et là, j'ai roulé un an et demi avec. Et là, dernièrement, ben, j'ai reçu une lettre par la poste là, me disant qu'il allait faire un rappel. Et là, le rappel qu'ils ont fait, c'était d'installer une boîte de fusibles entre le module de la batterie et la place où ça peut pogner en feu. En tout cas, ils ont comme mis une boîte de fusibles pour si jamais il y a un feu, ben, c'est ça qui va brûler au lieu que ce soit le module et la voiture. Et là, moi, ben là, j'ai dit, OK, c'est correct, je vais faire le rappel. Et par la suite, ben, il disait, bon, on ne sait pas quand on va pouvoir changer, parce que quand ils vont faire le rappel officiel, c'est qu'ils allaient changer la batterie au complet dans la voiture et changer complètement le système de la voiture et tout ça. Et là, en même temps, dans le rappel, ils ont désactivé l'accès pour brancher le gun pour charger. Donc, je ne pouvais plus charger du tout ma voiture. Puis, de toute façon, je ne la chargeais pas, anyway. Donc, en gros, tout ça pour dire que plus loin dans la lettre, je n'avais pas comme considéré, quand j'ai reçu la lettre, que c'était marqué qu'il y avait un programme de rachat. Et là, quand je suis allé chez le concessionnaire, il y a un vendeur qui m'a dit « Tu devrais peut-être appeler Ford Credit, parce que c'est Ford, là. Appelle Ford Credit, ils vont te faire une offre, puis ils vont te faire une offre plus 15% de la valeur du marché, puis la valeur du marché de ta voiture, ils vont la mettre plus haut. Fait que ça se peut que ça soit très généreux, l'offre, puis ça se peut que tu l'acceptes. » Et c'est ce qui est arrivé. J'ai accepté l'offre, et là,
là, maintenant, j'ai ma date que je vais le retourner chez le concessionnaire. Ça s'en vient bientôt. Là, il faut juste que j'appelle la personne ressource là-bas. Et là, le chiffre est entendu. L'argent qui va m'être donné, c'est entendu. Donc, j'ai reçu une offre. Je vais recevoir un chèque. Et là, j'attends juste le moment d'avoir la date précise exacte, d'aller retourner la voiture. Et pendant ce temps-là, je me suis acheté une nouvelle voiture aussi, full électrique. Donc, une Chevrolet Equinox. Donc, voilà. Donc, simplement pour vous dire, ça va très bien avec le poème, le deuxième poème que je veux vous lire aujourd'hui, qui s'intitule « Les rappels, un incontournable ». Donc, quand j'ai écrit ce poème-là, c'est un poème que j'avais écrit, je ne sais pas en lien avec quoi, mais ça va en lien avec un nouveau modèle. Donc, quand tu as un nouveau modèle, souvent, il y a des rappels. Donc, vous savez, si vous êtes des gens comme moi qui achètent des voitures neuves ou peu importe, là, pas vieilles, exemple 2 ans, 1 an, bien souvent, il y a des rappels. 90% du temps, les voitures ont des rappels, que ce soit des voitures à essence, que ce soit des voitures électriques. 90% du temps, ils ont tout le temps au moins un petit rappel, même 100% du temps, ou presque. Donc, c'est ce qui m'avait inspiré à faire ce poème qui s'appelait « Les rappels, un incontournable ». Donc, là, vous allez voir, là, c'est un drôle de poème parce que les rimes là, sont loin. Là. C'est pas des petites phrases, c'est des grosses phrases avec un rime, puis là, les rimes sont en croisée. Donc, ça va être 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Il y a 8 rimes au total, mais c'est plus comme encore je vous dirais un poème commentaire. Donc, si vous êtes prêts, on peut y aller. Donc, c'est parti. Donc, 3, 2, 1. Donc, ça s'intitule « Les rappels, un incontournable ». Lorsque vous achetez une nouvelle voiture, les problèmes vont venir. Oui, c'est neuf, mais les difficultés s'ensuivent, surtout si c'est un nouveau modèle. Donc, un suivi s'impose de votre part. Si vous l'avez acheté neuve, un peu moins, mais usagée, il faut intervenir. Après plusieurs compilations et erreurs, parfois c'est difficile de rester fidèle. Ouais. Même une marque reconnue peut devenir un citron. Alors parfois, vaut-il mieux acquérir un véhicule usé? Pour connaître à l'avance les défectuosités de ces derniers véhicules, dont vous serez le patron, à vous le choix de cette décision vous revient. Donc soyez rusés. Ce n'est pas évident de choisir entre les deux. Mais dans les deux cas, malheureusement, vous devez faire face à ces fameux rappels. Voilà. Donc là, je crois que là, je viens de me souvenir pourquoi que j'avais écrit ça. Si ma mémoire ne fait pas défaut, mais là, c'est en 2019 que j'ai écrit ça. J'étais à la recherche d'une nouvelle voiture où ma voiture, j'avais ma voiture qui c'était une Kia Optima et il y avait un rappel dessus. C'était une 2013, on était en 2019. Puis là, je disais, OK, là, je connais le rappel de ma voiture. Et puis là, j'hésitais peut-être de changer vers une voiture neuve parce que, vu que je travaillais, vu que je parcours mettons, on va dire 100 km par jour pour aller travailler, ça me prenait une voiture fiable. Et là, ma voiture avait eu un rappel, elle avait brisé. Donc, c'est ce qui m'avait inspiré, je crois, ce poème-là, qui était un poème écrit le 22 janvier 2019, qui va se retrouver dans le recueil éventuellement de l'édition 2019. Voilà, donc c'est tout simplement pour vous dire que ce poème-là, c'est ce qui m'avait inspiré ça. Donc là, je ne sais pas, je suis rendu à combien de temps dans chaque poème, mais ça va quand même assez vite parce qu'on est déjà rendu au troisième poème. Troisième poème qui était... OK, là, je vous explique un peu l'historique. C'est vraiment, là, tu sais, quand je vous parle du poème, du contexte dans lequel je l'ai écrit. Je ne peux pas me souvenir de tout, mais je peux essayer de peut-être m'aider avec ma mémoire. J'ai quand même une bonne mémoire normalement, là. Et ce poème-là, je l'avais écrit lorsque j'avais été... dans le fond, il y a comme 2 circonstances qui sont arrivées cette journée-là. C'est vraiment bizarre, vous allez dire. Là. Le 25 février 2019, c'est une date spéciale pour moi parce que c'est la date où j'ai commencé à travailler de nuit à mon travail. Donc maintenant, depuis le 25 février 2019, je travaille de nuit depuis ce temps-là.
Et le 25 février 2019, c'était aussi une émission spéciale de transactions dans la Ligue nationale. J'avais réussi à me faire inviter à la télé. J'ai même passé à la télé. J'ai même lu un poème à la télé qui était ce poème. Donc, ils m'ont demandé, dans le fond, pendant l'émission, ils sont venus me voir. Ils m'ont demandé, parce qu'on était comme plusieurs fans assis comme des tables. On était comme, on peut dire, l'audience. L'audience. On était les fans de l'émission, fans de hockey du Québec, assis avec les animateurs et tous les chroniqueurs à la journée des transactions dans la Ligue nationale. Parce que chaque année, ceux qui ne connaissent pas ça, la plupart des sports professionnels ont ça, ont des dates limites de transactions. C'est-à-dire que lorsque la saison est en cours et arrive, mettons, on va dire pas loin du 3/4 de la saison, bien, tu peux procéder des transactions et souvent la journée, que c'est la journée des transactions, bien, il arrive beaucoup de mouvements parce qu'ils attendent à la dernière minute les DG, les directeurs généraux de toutes les équipes de la Ligue nationale et peut-être d'autres sports, ça fait la même chose. Lorsque c'est la date limite des transactions, il y a une grosse journée, il y a beaucoup de transactions qui se passent cette journée-là. Et moi, j'avais été invité, c'était vraiment bizarre, j'avais été invité le lundi soir, lundi dans la journée, à cette émission. Et moi, je commençais le dimanche dans la nuit, donc je n'aurais pas pu aller faire ma nuit et commencer et aller après ça à l'émission. Fait que j'avais pris déjà un congé à mon premier jour. Et par contre, j'avais été toute la journée à Montréal. Et là, après ça, ça finissait comme le soir vers 5-6 heures. Je suis rentré travailler après. Je peux-tu vous dire que ma nuit, elle a été solidement désagréable. Tu sais, c'était ma première nuit à vie de travailleur de nuit. J'avais jamais fait ça de ma vie. Puis j'ai passé la journée à la télé à faire une émission, de voir des idoles que j'ai toujours aimé voir à la télé. Là, Mike Bossy, Dave Morissette, Jean-Charles Lajoie. Là, je vous nomme pour ceux qui ne connaissent pas ça, mais ceux qui connaissent. Qui d'autre? Renaud Lavoie. J'avais même vu le joueur de football, comment il s'appelle déjà? En tout cas, le joueur québécois, le grand joueur de football. J'avais vu plein de vedettes, puis c'était vraiment très plaisant. Puis tu sais, quand la journée s'est terminée, bien, j'ai été invité à Jean-Charles Lajoie, à son émission comme sur les bas-côtés, mais on avait quand même accès à l'émission. Puis, il venait nous voir entre les entractes, entre les pauses, tout ça, nous parler. Puis, c'était vraiment, vraiment très plaisant, cette émission-là. J'ai vraiment adoré ça. J'étais sur l'adrénaline, mais je peux-tu vous dire que quand je suis rentré travailler, pour ma première nuit, ça a été un désastre, là. J'étais extrêmement fatigué. Là, c'est l'heure de la gorgée d'eau. Et voilà. On est en milieu de parcours environ là, pour le podcast, le balado, donc ça va quand même assez bien. Donc pour ceux qui sont là en ce moment en vidéo, merci d'être là et de m'écouter. Si vous aimez ça, là, mon évolution poétique comme ça, en cette version-là, en version vidéo, dites-moi-le. Laissez-moi un commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire, je vais vous répondre. Là. Et si vous l'écoutez en ce moment en balado, ben merci d'être là aussi, d'être présent. Et si vous êtes là aussi en vidéo courte, je ne sais pas si je vais le faire, je vais le monter, mais c'est pas grave. Je vous remercie aussi d'être là. Donc, on est à mi-chemin dans mon podcast, dans le balado, La poésie fil de poète, épisode 24. Donc là, le troisième poème, j'ai expliqué un peu l'histoire du poème. C'est vraiment un petit poème. Là, je vais vous expliquer comment je l'ai conçu. Là, j'ai conçu ça là, comme ça, là, sur le vif, en pleine émission. Ils m'ont demandé d'écrire un poème, genre 15 minutes avant que l'animateur vienne me voir et que je lis en live en TV. J'ai une vidéo de ça, je ne sais pas si je l'ai encore, là, mais je crois qu'il est sur mes réseaux sociaux, il faudrait que je le trouve. Là. Mais c'était moi, je suis pas gêné dans la vie, là, mais c'était quand même assez... j'ai comme manqué un peu l'émission à cause de ça parce que j'ai fallu que j'écrive un poème rapide. Et c'était pas le meilleur poème là, que j'ai écrit de ma vie parce que c'était un poème, il fallait que j'écrive comme ça sur le vif. Moi, je m'avais vanté à cette émission-là comme quoi que j'étais quelqu'un qui écrivait des poèmes comme ça. Puis oui, c'est vrai. Là. Mais dans ce temps-là, mon expérience de poète, il était pas très élevée. Là. Il était
j'étais vraiment au début là, de ma carrière au niveau de la poésie. Puis, attendez un petit peu, ok? Je vais juste faire un... Pour les gens qui sont là, attendez un petit peu, je vais juste faire un petit... un petit affaire, parce que là, il y a une machine qui est partie, là. Puis là, ça va nuire à mon audio. Ça sera pas long, je reviens. Les jouets. On va replancher après, là. Bon. Caroline de Ben. Bon. Hey, ça va être beau, ça, hein, dans ma vidéo. OK. Donc, c'est parti. Ça m'a donné une pause en même temps. Donc, désolé tout le monde. On appelle ça les joies du direct quand on fait des lives. Ça sera même pas coupé au montage. On s'en fout. Donc, c'est parti. OK, en gros, ce poème-là, je l'avais écrit parce que c'était quelque chose qui m'avait demandé, comme je vous dis, je répète, là, mais qui m'avait demandé d'écrire rapidement comme ça. Et dans le fond, c'était vers la fin de la journée des transactions, donc la date limite venait de se passer. Il y avait aussi l'heure était passée, donc c'était comme un genre de bilan là, que je voulais faire, mais c'était comme une réaction en poème. Donc c'est parti pour la lecture, les amis. Donc je m'excuse aux gens. Là, je t'ai soufflé. Je m'excuse aux gens qui ont vécu ça, là, ma superbe machine à eau qui fait du bruit, parce que c'est une machine à eau qui a 15 ans, puis en tout cas, elle n'est pas très silencieuse. Puis je voulais pas qu'il y ait de bruit dans mon podcast ou dans ma vidéo pour que les gens, ça les gosse, comme on dit. Donc, c'est parti. On y va. Donc, le titre de ce troisième poème, ben, déjà, on est rendu au troisième poème pour l'épisode 24, s'intitule « Comment être décevant ». Et là, ici, je parle de Marc Bergevin, le DG qui était en 2019 le DG du Canadien de Montréal. Marc Bergevin n'a pas fait de grosses transactions, mais plus en s'absentant. Des joueurs disponibles, il y en avait pourtant. Mais notre cher DG n'a pas su, en dialoguant, comment aller chercher un figurant. Seulement un qu'il a trouvé dans le néant. Et surtout, il a joué en se camouflant. A-t-il trop voulu le faire en calculant? Il était trop en hauteur avec son cerf-volant. Donc, on peut dire, tout en concluant, qu'il a plutôt atterri dans un champ de choux blancs. Voilà. Donc, dans le fond, il avait fait une transaction, il avait fait une seule transaction, et je crois qu'il avait fait l'acquisition de Jordan Will, donc un joueur de soutien. Et on s'attendait à plus que ça lorsque notre ami Marc Bergevin a fait la journée des transactions, parce que je me souviens pas si en 2019, le Canadien ont fait les séries. Ça, c'est dans ma mémoire, ça fait longtemps. Là. Déjà, j'aille vérifier, mais j'ai pas le temps d'aller vérifier. Mais je crois que oui, mais je suis pas sûr à 100%. Mais je me souviens qu'on avait été déçus parce qu'on s'attendait à ce que le Canadien fasse une grosse journée de transactions et ça s'est pas passé. Peut-être qu'il aurait voulu en faire et ça s'est pas passé parce que il n'y a peut-être pas eu les mêmes... Tu sais, quand tu fais des offres d'échange, des fois, ça se peut que tu ne parles pas le même langage qu'un certain autre DG, donc il n'a peut-être pas réussi à se faire d'amis non plus. Mais tout ça en faisant un petit lien rapide de l'histoire de ce... Parce que le prochain poème, c'est en lien aussi avec ça. J'ai toujours dit une chose, moi, à propos de Marc Bergevin. Il n'a jamais été vraiment aimé par tous les DG de la Ligue nationale, donc lorsqu'il faisait des transactions, il nous a toujours sacré d'en face, à nous, les partisans du Canadien. Il nous a toujours dit c'est difficile de faire des transactions maintenant dans la Ligue nationale avec un plafond salarial, avec les gros contrats. Je suis pas capable de faire. On n'est pas capable, nous, les DG, de faire des transactions. Mais c'est pas vrai, ça. C'est pas vrai, ça. C'était juste des excuses pour dire qu'il était pas bon. Puis, c'est pas qu'il était pas bon. Il était pas capable de faire des grosses transactions. Parce que, d'après moi, il n'avait pas une bonne réputation dans la Ligue nationale, donc c'est pour ça qu'il n'était pas capable de faire des grosses transactions. Je ne dis pas qu'il n'en a pas fait, mais il n'était pas capable de bien faire des bonnes transactions. Tu sais, il en a fait quand même des bonnes transactions, mais il en a fait des très mauvaises aussi. Donc, voilà. Mais là, je ne commencerai pas à vous parler des bonnes et des mauvaises transactions
de hockey, parce que là, on est dans mon évolution poétique, on est dans mon histoire à moi. Je voulais simplement faire un lien avec ça dans l'émission spéciale, puis tu sais, je vous ai conté un peu l'histoire de ce poème-là, et c'était vraiment, j'adorais ça. Vraiment, c'était une très belle expérience. Et là, ici, je vais vous faire un autre poème qui est en lien avec ça, en lien avec la journée des transactions. C'était le lendemain, nous sommes le lendemain, le 26 février. Et là, c'est un poème ironique. Okay? C'est un poème moqueur, c'est un poème que je me fous de la gueule de Marc Bergevin parce que il a fait une transaction minable, on va dire ça dans ce temps-là. Là. Tu es allé chercher un joueur vraiment, mais vraiment qu'on ne s'attendait pas. Il n'avait pas donné grand-chose. Je ne me souviens pas qu'est-ce qu'il avait donné pour faire son acquisition, mais vous allez voir à la fin, vous allez connaître le nom. Là. Mais c'est ça. Fait que c'était comme une réaction à la journée décevante de notre DG qui avait fait ces transactions de, on va dire, sa transaction, parce que je pense qu'il a fait une transaction cette année-là. Une transaction très décevante et une transaction très médiocre. Et beaucoup de gens étaient très, très déçus. Et moi, surtout moi, en tant que fan de hockey, là, j'étais extrêmement déçu. Je m'attendais à plus. Je m'attendais à ce qu'il soit plus actif. Puis, non, ça n'a pas été le cas. Mais je pense, tu sais, quand j'ai dit au départ, là, tantôt, là, si vous m'avez écouté auparavant, j'ai dit que Marc Bergevin, il n'était pas apprécié de ses comparses, les autres directeurs généraux de la Ligue nationale. Oui et non. Je disais, peut-être au départ, quand il est arrivé, les gens ne le connaissaient pas, puis là, en 2012, il faisait plus de transactions. Il était capable peut-être d'aller chercher des meilleurs joueurs. Mais vers la fin, là, c'était difficile pour lui, là, vraiment, là, de conjuguer avec ça, puis d'essayer de faire des transactions, parce que notre ami Bergevin, historiquement, là, il est allé en finale de Coupe Stanley avec une équipe amochée en 2021. Puis, une fois qu'il a fait ça, il appelait ça la Coupe Stanley COVID parce que c'était l'année de la COVID. Les Canadiens ont quand même été capables d'aller en finale de Coupe, mais ils n'ont pas réussi à la gagner parce qu'il n'était pas de taille, premièrement. Puis, deuxièmement, lorsque le Canadien a participé et a perdu en finale de la Coupe Stanley 2021, l'équipe s'est effondrée par la suite. C'était le dernier match en carrière de Carey Price. C'était le dernier match en carrière de Shea Weber. Joel Edmondson s'est blessé. Il n'est jamais revenu à 100% après. On a eu tellement de pertes à partir de ce moment-là que c'était c'est les décisions par-dessus les décisions vers la fin pour notre DG. Ça faisait quand même 9 ans qu'il était pour le Canadien, là, à peu près. Là, ont été désastreuses. C'était des contrats avec des offres. C'était n'importe quoi. Il a essayé comme de se sauver à la face, puis il a fait mal aux Canadiens avant de se faire mettre dehors en 2021, en novembre 2021. Il aurait dû se faire mettre dehors, mais tu sais, avant, on ne pouvait pas vraiment le mettre dehors parce qu'il nous avait amené en finale de coupe, mais toutes les choses qui sont arrivées après, ça a tellement été désastreux. Mais, bon, on revient à nos moutons qui sont en 2019, quand j'ai écrit ce poème-là, qui était un poème, dans le fond, très, très, très ironique sur la transaction que notre ami Bergevin avait fait, que je trouvais mauvais. C'était vraiment mauvais. C'était pas une bonne transaction. Puis, tu sais, ce joueur-là, il a quand même apporté une petite stabilité, mais il y a une chose que je vais dire, c'est le joueur, c'est Jordan Will. J'ai jamais vu un joueur autant jouer sur un avantage numérique, puis être très, très souvent utilisé pour, je sais pas pourquoi. Puis, tu sais, advenant, quand j'ai écrit ce poème-là, je m'attendais pas que ce joueur-là devienne autant une distraction pour les fans de hockey comme moi, parce que j'en revenais pas. Je dis, voyons non, qu'est-ce qu'il fait sur l'avantage numérique, ce gars-là? C'est quoi qu'il y a de spécial? Pourquoi ils ont été chercher ça? Puis, en fin de compte, ben, ils ont essayé de faire un projet avec ce joueur-là, puis ça n'a pas fonctionné, mais ça n'a pas été un échec, mais tu sais, c'était pas un flop, ce gars-là, de Jordan Will. C'est juste que c'était la transaction qui était, pour moi, décevante, en gros. Donc, voilà. Donc, en gros, j'ai passé, j'étais, comme on dit ici au Québec, j'étais allé à Québec, j'étais revenu à Montréal, après ça, j'étais retourné dans la Rive-Sud, j'étais allé dans la Rive-Nord, puis là, je reviens à mon sujet, qui est
l'évolution poétique de mon chose. C'est parce que là, je parle de hockey puis je parle de poésie en même temps, mais c'est parce que là, c'est ça, comme je vous ai dit, ça mariait les deux dans ce temps-là, c'était dans mes débuts. Donc, je vous lis ça, mon 4e poème de ce magnifique balado que j'adore faire en live. C'est fou. Et en même temps, ben, vous avez pu vivre en même temps une superbe histoire avec la machine à eau qui faisait du bruit. Je peux-tu vous dire que la prochaine fois, je vais le savoir que je vais débrancher cette machine à eau-là? OK. Donc, où ça se peut peut-être que je vais aller faire mon podcast dans mon garage? Il n'y aura pas de bruit. Bon, OK, en tout cas, c'est pas grave. Je pourrais le faire dans mon garage, ça pourrait être une idée. Ouais, peut-être. Je vais checker ça. Bon, OK. Donc là, on y va. Je suis en train de me perdre là, dans mes idées. Donc, le titre, le bilan jubilant. Hier, après une grosse journée bien remplie, notre cher directeur général a procédé à toute une transaction d'envergure. Et là, ici, n'oubliez pas, c'est ironique, le ton. La plupart des fans ont considéré ses propos comme viscéraux. Mais que s'est-il passé? A-t-il manqué d'ouverture? Personne ne voulait aller avec lui dans cette aventure. Une chose est claire, il est allé chercher un joueur de soutien. Notre nouveau gros fifth wheel, Jordan alias Steel Wheel. est tout un deal. Voilà. OK. Merci, Marc. Incroyable package deal. Voilà. Donc, c'est pas mon meilleur poème, là. C'était comme un poème un peu, je vous dirais, ironique. Ouais. On va dire ça comme ça. Un poème ironique, un petit peu à l'endroit de notre ami Marc Bergevin. Et là, tu sais, comme je vous ai dit, là, dans mon évolution poétique, là, je vous dirais peut-être les 2-3 premiers mois, c'est encore, tu sais, je pensais, là, parce que j'ai pas été lire plus loin dans mes autres épisodes auparavant, ça concerne encore le hockey. J'avais encore le lien serré entre le hockey et la poésie. J'essaie de matcher ça ensemble. Puis, bon, c'est ça. Donc, je voulais m'excuser à ceux qui aiment ma poésie. C'est vraiment une évolution poétique. Donc, l'évolution poétique, il ne faut pas que je écrase mon identité. C'est ce qui m'a mené à écrire la poésie, le hockey, dans le fond, parce que ça m'a apporté ça. Ça m'a apporté la joie d'écrire sur le hockey, parce que moi, avant, j'écrivais des articles sur le hockey, avant, là. Puis là, je disais, hey, je préfère les deux ensemble, puis je trouvais ça le fun, tu sais, je trouvais ça plaisant. Puis surtout que j'avais une place dans un show de radio, puis ça, c'était encore plus motivant dans ce temps-là, mais en tout cas, ça, c'est une autre histoire que vous savez déjà. Donc, voilà qu'est-ce qui met fin au 4e poème de cette évolution poétique de mon balado épisode 24, donc le résumé ironique des transactions de Bergevin, que cette journée-là, il n'avait pas fait grand-chose, il avait fait un gros chou blanc. Donc, désolé pour le bruit d'eau. Et là, nous passons au 5e et dernier poème. Je pense que j'ai peut-être passé moins de temps que je pensais par poème, parce que je suis rendu à peu près à 45 minutes à 45 minutes de faire des... 45 minutes. Faire un enregistrement. Donc, voilà. Ce poème-là va être un petit peu plus long. Donc, c'est un poème sur un match de hockey. Donc, c'est un match de hockey la date exacte, du 27 février 2019. Donc, c'était un match du Canadien de Montréal contre Détroit. Là, tu vas me dire, ouais, mais là, tu me dis que tu allais tout éliminer ou presque les poèmes de hockey. Puis là, on dirait que tu as juste lu ça. J'en ai lu 3 sur 2 dans mes 5. Mais celui-là, je l'adorais. C'est pour ça que je l'ai gardé. Je l'ai lu, là. Lui, je l'ai lu. OK? Lui, ce poème-là, je l'ai lu au complet. Et j'aimais les rimes. Et j'aimais surtout comment je l'ai écrit. Je trouve que c'était un beau poème. Tu sais, le titre, c'est Une petite marche dans le parc. Donc, ça veut dire que le match de hockey du Canadien de Montréal s'est bien passé cette journée-là, sûrement. Donc, voilà. Donc, et c'est comme un petit poème résumé du match, un petit poème en rime. Et j'aimais bien les rimes et comment j'avais écrit ça. C'est pour ça que je voulais vous le partager comme dernier poème de cet épisode 24 qui, ma foi, passe très vite parce que ça fait déjà 45 minutes que je fais ça. Et je suis moi-même étonné d'être rendu là. Puis tu sais, même si mon balado dure moins qu'1 heure,
ben, ça sera 50 minutes, ça sera 1 heure, ou ça sera... wow, ça sera 1 heure, ou ça sera, je sais pas, combien de temps, mais on verra. Et par la suite, je vais essayer de m'ajuster. Là, par la suite, peut-être je pourrais inclure 6 poèmes, si jamais je vois que 5 poèmes, c'est pas assez. Mais c'est un buffer que je me donne de 10 minutes par poème, parce qu'éventuellement, quand j'écris des poèmes, plus ça va aller, plus que mes poèmes vont allonger. Et c'est sûr qu'éventuellement, si, mettons, on fait l'exercice rapide avant que je vous lis, là, parce que là, moi, j'ai toujours plein d'idées. Quand je parle, c'est là que les idées viennent. Si je vous fais 5 poèmes à chaque épisode, 5 poèmes par semaine, bien, ça peut donner accès, mettons que j'en fais un par semaine. On s'entend que je fais un podcast par semaine, puis je fais 5 poèmes. Ça donne une possibilité de 250 poèmes en 1 an que je peux lire. Donc, voilà. Donc, c'est ça qui est ça. Et je voulais simplement saluer les personnes qui sont là live en ce moment dans mon live. Merci d'être là. Et bon, en gros, qu'est-ce qu'il y en est là, du match de celui-là en 2019, là, le 25 février 2019, ce poème-là. Je l'avais écrit, comme je vous dis, parce que le Canadien avait fait un match facile contre les Red Wings de Détroit. Et comme je vous ai dit, je voulais simplement vous partager ce poème-là parce que il y en a beaucoup que j'ai effacé, d'autres j'ai effacé parce qu'il est moins bon. Mais lui, là, il est bon. Donc, on y va. J'adorais le flow. On appelle ça le flow. J'adorais la structure, la façon que je l'ai écrit. J'adorais ben, c'est ça, là, le ressenti. On va-tu dire ça comme ça? Bon, le ressenti du poème. Donc, le titre, ça s'appelle « Une petite marche dans le parc ». Comme le titre l'indique, le dernier match du CH a été plutôt facile. Mais comment passer sous silence les 3 buts du petit chat, alias Andrew Shaw? Là, j'ai marqué chat, CHA. Les ailes rouges, Red Wings, semblaient vouloir gagner en début de première période à domicile. Mais le manque d'expérience et de volonté s'assécha. Le rime avec chat. Ce qui donna de belles performances de Domi et Drouin, nos 2 gros canons. Aïe aïe. Totalisant à eux seuls 2 buts et 6 passes. Bien sûr, l'équipe en général a très bien répondu au lendemain d'une partie brouillon. Il apparaissait sur la glace comme dans une autre classe. Notre belle équipe n'aura jamais voulu lever le pied et a décidé d'agir comme une masse. Pour démontrer aux autres adversaires qu'ils ne sont pas morts, mais tenaces. C'était peut-être une petite marche dans le parc. Au final, ils ont évité de prendre une nouvelle débarque. Voilà. Donc, en gros, j'aimais le flow, je trouvais que ce poème-là, c'était comme un petit poème cool, tu sais, là, rapide de même. Puis là, vu qu'il me reste un peu de temps, là, à ce podcast, à ce balado, il me reste à peu près une dizaine de minutes. OK, vous l'avez demandé, OK, je vais le faire. Non, mais je vais vous faire la lecture. Je vais vous faire la lecture d'un poème que j'ai écrit, dans le fond, il y a 2-3 jours. Puis de toute façon, ça va me prendre du temps énormément avant de me rendre en 2024 dans mon évolution poétique. Puis je pense pas que le monde va s'en souvenir que je l'ai lu le 11 octobre 2024. Je sais pas quand je vais me rendre là, quand je vais me rendre à mon poème que j'ai écrit le 9 octobre 2024. Donc, je m'avais remis en question encore une fois. Je me remets souvent en question au niveau de la créativité, au niveau de mes créations. Et là, j'ai écrit ce poème-là il y a 2 jours. Et regardez la citation que j'ai écrite, parce que là, maintenant, je fais ça. Je mets une citation. Je vais vous lire 2 citations, puis après ça, je vais vous lire. La première citation que j'ai écrite, ça s'intitule comme ça. C'est ce qui va mettre en avant le poème. Souvent, la pensée de tout arrêter pour simplement profiter du calme et non de la haine. Vous voyez? Donc, souvent, moi, je pense à tout arrêter pour juste aller chercher le calme, puis retrouver la paix, tu sais. Puis des fois, la haine, c'est parce qu'il y a tellement de haine, ces réseaux sociaux, là, que des fois, ça vient t'affecter. Puis ça m'a affecté à un moment donné, mais maintenant, ça le fait plus. Mais c'est pas à cause de la haine que je vais arrêter, là, c'est plus la fatigue, l'accumulation. Puis quand j'ai écrit ce poème-là, il y a 2 jours, j'avais pas ma solution encore avec mon balado, qu'est-ce que j'allais faire avec ça. Puis, lorsque j'ai eu cette idée-là de le faire
une fois par semaine, puis de vous faire comme 5 poèmes, puis vous faire l'évolution poétique avec vous, de ça, ça m'a tellement fait du bien, ça m'a tellement relâché, ça m'a tellement enlevé de la pression que maintenant, je continue, c'est sûr, à 100%. Même, ça m'a ouvert les portes à recommencer à faire un petit peu de contenu hockey sur ma chaîne TikTok. Puis même, ça m'a carrément soulagé, là, je vous dirais. Là, c'est fou. Là, j'ai juste un moyen de comment le faire, là, mais je pense que l'exercice est bon présentement. En tout cas, on verra. Là. Bon, là, j'y vais. Là, je vous parle de l'autre citation que j'ai écrite en lien avec ça. Parfois, la tentation de tout abandonner pour simplement savourer la tranquillité et non la rancœur traverse l'esprit. Donc, c'est un peu le même style. Elle rejoint l'autre, là, c'est dans le même style, mais c'est pas exactement la même citation, mais ça rejoint. Parce que souvent, qu'est-ce que je fais maintenant? C'est que je poste mes poèmes et je mets la citation soit en commentaire en dessous, ou soit que je fais une vidéo puis que je mets la citation en dessous pour que ça se marie bien avec le poème. Donc voilà. Donc le poème, ça s'intitule « Dois-je continuer ?» Puis ça, c'est des petits poèmes que j'adore écrire. Là. Dois-je continuer dans une réflexion constante où tout est incertain? Griffonnage assidu, sans pause ni retard. D'une habitude à œuvrer, je suis troublé. Par les mots et les dires qui me déchirent. Une haine, ce marteau. Et là, je vais vous lire le poème inversé, qui est comme la suite logique de ce poème-là. Vous allez comprendre. Donc, c'est quoi ce marteau-là? C'est le marteau de la haine. Ce marteau, une haine, qui me lacère par les mots et les discours. Je suis perturbé d'une routine à créer, sans répit ni délai, griffonnage incessant, où tout est ambigu, dans une médiation, trop souvent, perpétuelle. Voilà. Donc, ça veut dire, en gros, là, c'est que je me remettais en question, savoir, est-ce que je continue à faire ça? Est-ce que je continue pas à faire ça? La haine, souvent, je reçois beaucoup de haine. Mais ça fait partie des réseaux sociaux. Si tu t'affiches, faut que tu sois capable de faire face à ça. Puis la meilleure affaire, je vous dirais à faire, c'est de simplement ignorer tout ça. Puis même des fois, je me remettais en question à propos de la haine. Mais je vous dirais, c'est pas la haine, c'est la haine envers moi-même. Que là, j'exprimais un peu. Là. C'est j'aimais pas ça, qu'est-ce que je faisais. Fait que je me disais, est-ce que je dois continuer à faire ça? Ça, c'est mes 2 poèmes que j'ai écrits le 9 octobre et j'ai même partagé sur ma page de Facebook Fil de Poète. Donc voilà ce qui va faire le tour du balado aujourd'hui, podcast qui était live sur ma page Facebook et qui va se retrouver en balado aussi sur toutes les plateformes. J'espère que vous avez apprécié ça aujourd'hui, surtout là, en live comme ça. C'est quand même long à faire. Mais si je le fais une fois par semaine, il va peut-être avoir plus de gens. Puis peut-être, je ne sais pas si je vais le faire, mais peut-être que je pourrais le faire live aussi sur YouTube. Essayer de voir peut-être travailler ça, là, peut-être le partager en double live, en live YouTube et en live sur Facebook. Puis je me dis tant qu'à ça, je pourrais peut-être même le faire triplement sur TikTok en même temps, mais je ne suis pas sûr. Mais pour le partager sur TikTok, il faut que j'atteigne les 1000 abonnés sur ma page de Fil de Poète, Poésie, que je suis rendu juste à 40 abonnés, parce que je veux pas mélanger mes 2 passions qui sont le hockey et la poésie. Je veux vraiment séparer ça. Puis depuis que j'ai pris cette décision-là sur ma page hockey va bien et moi, mentalement, je vais mieux aussi. Donc, parce que quand je mélange trop, à un moment donné, ça fait comme bizarre, OK? Donc, voilà. Donc, simplement pour dire merci d'être là en passant. Merci d'avoir été là pour l'épisode 24. L'épisode 25 va se passer, là, exactement, là, la date, là, le 18 octobre, à moins qu'il se passe de quoi dans ma vie, là, mais exceptionnellement, si jamais j'ai un plan B, si jamais ça ne se passe pas vendredi prochain à midi, ça risque d'être dimanche, le 20. OK? Donc, je vais m'arranger pour vous faire un podcast facilement la semaine prochaine, soit le 18 ou le 20, et je vais vous l'indiquer sur mon site si jamais j'ai un problème, si je ne peux pas le faire. Mais sinon, le podcast va se faire un vendredi, toujours aux alentours de midi. Donc, pour les gens qui aiment ça être là ou qui aiment ça m'écouter, ou sinon, il va apparaître sur les réseaux sociaux. Là, je vais faire après ça le montage. Ça va me prendre 5 minutes.
je vais faire le montage, puis je vais le partager sur les réseaux sociaux par la suite. Donc, merci d'avoir été là, parce que c'était vraiment plaisant. Je pense que j'ai vraiment adoré ce format-là. Puis, tu sais, si jamais vous êtes des nouveaux, là, sur les réseaux sociaux, vous ne me connaissez pas, bien, la poésie de Fil de poète, dans le fond, c'est mon évolution poétique. Puis, comme vous allez voir avec le temps, vous allez voir où je m'en vais avec ça. Puis, là, je vous ai donné comme un petit peu de grévé à la fin. Je vais peut-être le faire aussi de fois de temps en temps, vous lire un poème que j'ai écrit dernièrement pour vous montrer où je suis rendu maintenant, tu sais, comment j'écris. Parce que c'est le fun aussi d'avoir comme, tu sais, savoir comment j'écris. Puis si vous ne me connaissez pas, ben vous avez juste à marquer mon nom, Fil de poète, P-H-I-L, espace, T-H-E, espace, P-O, accent grave, T-E. Vous allez me trouver partout. Je suis partout, là. Je suis autant. Je suis même sur Amazon. Je vends des recueils. J'ai 2 recueils à mon actif présentement. Je suis partout sur Facebook, Instagram, Threads, X, TikTok, YouTube. Je suis sur toutes les plateformes. Si vous me cherchez, vous marquez ce nom-là, vous allez me trouver. C'est simple comme bonjour, puis vous allez me trouver avec ma grosse face de côté de même, avec un fond blanc, noir et blanc, sourire. Si jamais vous voulez vous abonner, n'hésitez pas. Si vous aimez ça, la poésie, n'hésitez pas, parce que je partage ma poésie à chaque jour, puis vous en faites partie. Puis les recueils de poésie que je vous ai parlé auparavant, ben ça, c'est unique. Je ne les partage pas, ça. Ça, c'est... Si vous voulez avoir accès à ces poèmes-là, il faut acheter le livre. Donc, si vous ne savez pas où aller, allez dans mon profil, il y a un lien, cliquez dessus. Vous allez tomber sur ma boutique Amazon. Et là, vous avez 2 recueils. Vous pouvez l'acheter soit en mode électronique ou en mode papier. Il y en a un je crois, qui coûte 9,99 et l'autre coûte 11,99 en format papier. Et 4,99 un et l'autre c'est 6,99 je crois en format électronique. Donc c'est vraiment pas cher. Moi je partage, c'est plus pour partager ma passion, puis me faire connaître. Puis tu sais, éventuellement il va y avoir un recueil qui va sortir avec ce podcast qui va s'appeler La poésie de Fil de poète, édition 2018, et j'ai hâte de vous le présenter, j'ai hâte de vous le montrer, j'ai hâte de vous en parler, que c'est fait, ça va être sorti. J'ai hâte de faire ça. Donc, voilà, je sais pas. Là, en ce moment, c'est mon premier balado en direct, un balado format 1 heure. C'était vraiment plaisant à faire. J'adore ça. Je pense que c'est un format que j'aime faire. Et je pense que les gens vont aimer ça aussi. En tout cas, j'espère. Laissez-moi un commentaire, dites-moi si vous avez aimé ça. Si vous êtes intéressé à avoir d'autres épisodes dans ce style-là, et les gens aussi qui l'écoutent là, en audio, dites-moi là aussi en commentaire, ou venez me parler sur ma page Facebook, envoyez-moi des messages en privé, des DM comme on dit. Je réponds quand même assez rapidement. Soyez juste respectueux, je vais vous répondre, il n'y a pas de problème. Et voilà, donc c'est ce qui fait le tour, ce qui va conclure ce superbe épisode 24 de ce 11 octobre 2024, épisode 24, 2024, j'adore ça. Donc voilà, donc pour moi, c'est un gain, pour moi, c'est une évolution aussi au niveau de ma façon de faire. Et là, ma caméra, là, j'ai remarqué, là, pendant que je faisais ma vidéo, elle fait beaucoup de focus. Là. Je vais essayer d'arranger ça pour la prochaine fois, ou je vais peut-être prendre mon autre caméra. J'ai 2 caméras web, là, je vais peut-être prendre mon autre caméra, qui est un petit peu plus vieille, mais qui au moins, elle fait pas d'effet comme ça. Ça m'achale, c'est fatigant. Donc, c'est pas très beau. Visuellement, là, je m'excuse. Je m'en excuse. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de vous abonner et surtout laisser un j'aime, un like. Ça m'aide énormément si vous laissez un like. Abonnez-vous. Si vous n'êtes pas abonné, cliquez sur la petite cloche ou sinon laissez un commentaire. Partagez la vidéo à vos amis si vous voulez partager mon évolution poétique. Écrivez-moi en privé. Écrivez-moi des commentaires si vous avez aimé ça. Dites-moi quel poème vous avez aimé le plus. Dites-moi lequel vous avez plus détesté. Dites-moi qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer au niveau de mon podcast, balado comme ça. Je suis toujours ouvert à des discussions, je suis toujours ouvert à tout, moi, parce que je suis quelqu'un comme ça. Je suis très, très, très transparent. Je ne suis pas quelqu'un qui se prend pour un meilleur que les autres. Dans la vie, il faut toujours s'améliorer, puis moi, je suis là pour ça. Puis moi, je vous partage ma passion, qui est la poésie, puis je pense que j'ai trouvé quelque chose de pas pire, là, de pas mal, je vous dirais, là, très, très bon. J'adore ce concept-là. Si vous avez aimé ça, dites-moi-le. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et dites-vous une chose avant de partir, dites-vous,
Maintenant, ça, c'est épique. Je m'abonne à Phil. Au revoir. Bonne journée.